Vous avez déjà perdu des semaines à essayer de comprendre les réglages Facebook sans savoir quoi toucher. La vidéo que vous apprêtez à voir, c'est demain la plus utile pour bien paramétrer votre page. Mon objectif ici, ce n'est pas de vous rendre expert en Facebook, mais de vous montrer les paramétrages essentiels que vous devez obligatoirement faire pour rendre votre page professionnelle et surtout éviter les risques de blocage. Donc, prends ton temps pour suivre la vidéo jusqu'à la fin si tu veux avoir une page professionnelle Facebook et surtout si tu veux éviter les risques de blocage. Si tu es prêt, let's go! Alors, rapidement, je vais prendre mon téléphone Android et nous allons rentrer directement sur Facebook. Pour cela, vous allez venir sur le menu, les trois traits qui se trouvent en haut. Vous cliquez là-bas et vous cherchez paramètres et confidentialité. Voici paramètres et confidentialité. Une fois que vous cliquez sur paramètres et confidentialité, vous allez maintenant cliquer sur paramètres. Donc voici paramètres, je clique sur paramètres. Alors lorsque vous cliquez sur paramètres, vous allez voir plusieurs fonctionnalités. Il y a beaucoup de fonctionnalités ici qui ne vous intéressent pas. Je vais tout simplement vous montrer ces différentes fonctionnalités et sur les fonctionnalités essentielles, je vais m'attarder sur ces fonctionnalités pour vous expliquer davantage comment ça se passe, qu'est-ce que vous devez faire et tout ce qui va avec. Donc, prenez vraiment le temps de bien suivre si vous voulez vraiment rendre votre page professionnelle. Alors bref, donc ici, premièrement, comme première fonctionnalité, il y a préférence en matière de contenu. Dans cette partie, vous pouvez sélectionner les contenus que vous voulez suivre, que ce soit les types de contenus, les types de pages que vous voulez suivre. Par exemple, ici, au niveau du contenu politique, si vous ne voulez pas suivre les contenus politiques, vous cliquez tout simplement cette partie et vous allez tout simplement décocher. Pareil aussi pour les contenus sensibles. Au niveau des contenus sensibles, vous ne pouvez pas totalement désactiver, mais vous pouvez choisir, voire moins, pour ne pas voir trop les contenus sensibles. Et après ça, il y a favoris, il y a masquer temporairement. Vous pouvez masquer certaines personnes si vous ne voulez pas les suivre. Après masquer temporairement, il y a ne plus suivre. Si vous vous êtes abonné à des pages que vous ne voulez plus suivre, vous rentrez dans cette partie et vous allez tout simplement bloquer ces pages. Maintenant, supposons que vous avez bloqué certaines pages et que vous souhaitez reprendre contact de ces pages. Vous allez tout simplement venir ici, reprendre contact. Et lorsque vous cliquez sur reprendre contact, vous allez pouvoir reprendre contact de ces pages que vous avez bloquées. Donc, je vais reculer un peu en arrière. Après la préférence en matière de contenu, il y a notification. Au niveau des notifications, vous pouvez tout simplement désactiver les notifications qu'on vous envoie souvent lorsqu'on vous identifie dans les différents contenus, ou du moins ça, les notifications dans les différents groupes que vous êtes intégrés, ou les différentes pages que vous êtes abonnés. Dans cette partie, vous avez la possibilité de désactiver pour ne pas recevoir leurs notifications. Après notification, la fonctionnalité suivante, c'est accessibilité. Ça ne vous intéresse pas forcément. Il y a pas d'ongles, ça aussi, ça ne vous intéresse pas forcément. Ensuite, il y a langue et région. Lorsque vous rentrez là-bas, vous pouvez choisir les langues dans lesquelles vous voulez faire traduire vos différentes publications. Donc, vous voyez ici, vous pouvez choisir les langues ici que vous voulez faire traduire vos différentes publications. Voilà, après langue et région, il y a contenu multimédia. Cette fonctionnalité, elle est très importante. Lorsque vous rentrez ici, vous allez voir que déjà, ce qu'ils ont coché par défaut, c'est déjà très bien, mais vous pouvez néanmoins ça modifier si toutefois vous voulez apporter des modifications ici. Sinon, pour moi, avec ce qu'ils ont déjà coché par défaut, c'est déjà très bien. Et ici, une partie très importante ici, c'est cette partie lecture auto dans le fil et les stories.
À ce niveau, si vous coachez par exemple Wi-Fi uniquement, vous ne pourrez rentrer sur Facebook que si vous êtes connecté à un Wi-Fi. Donc, c'est mieux de cocher sur données mobiles et Wi-Fi. Là, vous pouvez vous connecter, que ce soit avec un Wi-Fi ou avec des données mobiles. Bref, après contenu multimédia, il y a gestion du temps. Là où vous pouvez rentrer pour voir le nombre de temps que vous passez sur Facebook. Vous pouvez rentrer chronométrer. Là, lorsque le temps que vous souhaitez passer sur Facebook est atteint, Facebook va vous envoyer une alerte et vous allez ressortir. Il y a aussi mode sombre où vous pouvez activer le mode. Si j'active le mode sombre, vous voyez que c'est devenu un peu sombre. Alors, après ça, suggestion et partage depuis la pellicule, ça, ce n'est pas très nécessaire. Publicité sur le contenu que vous créez, ça aussi, on va le voir dans d'autres vidéos. J'ai déjà fait même d'autres vidéos dans lesquelles je vous explique tout ça. Alors, après ça, il y a audience et visibilité. La partie la plus importante même ici, au niveau des paramétrages, c'est dans cette partie. Au niveau de audience et visibilité, la première fonctionnalité, détail de la page. Lorsque vous rentrez au niveau des détails de la page, vous allez voir tous les détails de votre page, que ce soit le nom, le bio et les coordonnées de votre page. Et vous avez la possibilité de les modifier ou compléter certaines fonctionnalités. Donc vous allez voir ici, j'ai la possibilité de modifier le bio de ma page. Je peux aussi compléter certaines fonctionnalités comme par exemple les sites. Si par exemple, lors de la création de votre page, vous n'avez pas un site web et qu'actuellement vous avez un site web, vous pouvez venir ici et puis mettre le lien de votre site web. Après cette fonctionnalité, ce qui suit, c'est faire vérifier votre page. Pour la vérification d'une page, il y a des conditions. Vous pouvez rentrer pour voir les conditions. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ça, parce que ça demande une vidéo à part entière. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je vais revenir faire une autre vidéo dans ce sens. Après faire vérifier votre page, ce qui suit, c'est comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. Cette fonctionnalité, elle est hyper importante. Je vais rentrer ici et vous allez voir de quoi il s'agit. Lorsque vous rentrez là-bas, vous allez même voir que déjà, par défaut, Facebook a poussé toutes ces parties. Et c'est vraiment très nécessaire de pousser parce que vous allez remarquer ici, ils vous ont dit tout simplement autoriser les moteurs de recherche en dehors de Facebook à afficher votre page en dehors des résultats. Si cette partie est dépoussée, lorsque quelqu'un tape sur la barre de recherche en dehors de Facebook, par exemple sur Google, s'il tape le nom de votre page, il ne va pas vous trouver. Donc c'est mieux de pousser ça. Et là, à ce moment, les gens peuvent vous trouver en dehors de Facebook. Alors, deuxièmement, ils vous disent ici, autorisez que votre page soit recommandée aux personnes qui essaient des pages similaires. Vous savez que sur Facebook, le nom de votre page n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont créé des pages avec ce même nom. Donc, si cette partie est défaussée et que quelqu'un tape sur la barre de recherche le nom de votre page ne va pas s'afficher. Donc, c'est mieux de pousser cette partie. Et juste en bas, il vous dit autoriser l'envoi des messages à votre page. Si cette partie est déposée, personne, vos clients ne peuvent pas vous envoyer des messages sur votre page, ce qui n'est pas bien si vous faites du business en ligne. Donc, c'est mieux de cocher cette partie. Et déjà, ils ont tout coché par défaut et c'est vraiment très bien. Après cette fonctionnalité, il y a publication qui est une partie aussi très essentielle à paramétrer. Ici, on vous dit qui peut voir vos futures publications. Donc déjà, ils ont choisi public par défaut, ce qui est bien parce que si vos publications, tout le monde ne peut pas voir, vous serez beaucoup limité en termes de visibilité. Ils disent aussi autoriser les résumés des commentaires sur vos publications. Voilà, c'est mieux de cocher ça. Déjà, ils ont coché ça. Toujours partager les publications dans une story. Oui, vous pouvez cocher ça. Moi, je vais cocher ça. Voilà. En bas aussi, ils ont coché ça. Ça, c'est déjà bien. Et après publication, la fonctionnalité suivante, ce sont les stories. Lorsque vous rentrez au niveau des stories, vous allez pouvoir choisir ceux qui peuvent voir vos stories, commenter ou du moins partager vos stories. Donc, c'est mieux de choisir public ici. Lorsque vous rentrez, vous allez voir qu'ils ont déjà sélectionné même par défaut public.
qui peut voir vos stories, ils ont choisi public. Autoriser les autres à partager vos stories publiques dans leur story personnelle. Déjà, c'est possible, c'est bien. Autoriser les gens à partager vos stories. Si vous mentionnez leur nom, c'est bien, c'est possible. Autoriser les followers à répondre à vos stories, c'est possible, c'est bien. Archivage de vos stories. Bon, vous pouvez archiver ça si toutefois vous le souhaitez. Après story, il y a configuration de la page. Cette partie, elle est hyper importante. Lorsque vous rentrez là-bas, vous allez voir ici, vous avez la possibilité de modifier le nom de votre page. Lorsque vous cliquez sur nom, vous pouvez modifier facilement le nom de votre page. Et en plus de ça, la fonctionnalité qui est très importante ici, c'est accès à la page. Ici, vous pouvez ajouter, vous pouvez inviter des gens qui vont vous aider à gérer votre page. Et c'est très important d'inviter des gens sur votre page afin que ces personnes puissent vous aider à gérer votre page. Là, au cas où Facebook bloque votre compte, vous pouvez passer par les comptes de ces personnes pour lancer toujours des campagnes publicitaires sur votre page en question. Donc, si vous voulez inviter des gens, vous allez tout simplement cliquer sur accès à la page. Lorsque vous cliquez sur accès à la page et vous cliquez sur personne avec un accès Facebook, vous cliquez sur ajouter et après ça vous cliquez sur suivant. Et maintenant sur la barre de recettes ici, vous allez taper le nom du compte de la personne que vous voulez inviter. Et lorsque vous tapez le nom de la personne, vous allez voir, ils vont faire sortir des noms similaires. Et vous allez bien vérifier pour choisir la personne, le profil de la personne et vous cliquez sur donner accès. Lorsque vous cliquez sur donner accès, on va vous demander d'enlever votre mot de passe et vous allez pouvoir donner l'accès de votre passe à la personne. Ici, je ne vais pas donner l'accès, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais ressortir. Maintenant, après configuration de la page, c'est que si c'est réel, bon, là, c'est pas très nécessaire. Vous pouvez rentrer pour voir. Et après ça, il y a follower et contenu public. Cette partie aussi, elle est vraiment hyper importante. Vous allez rentrer là-bas et lorsque vous rentrez là-bas, vous allez voir que ici, ils vous disent qui peut suivre votre page, qui peut voir vos followers sur votre profil, qui peut voir les personnes et les pages que vous suivez, qui peut commenter vos publications, notifications de publications publiques, informations publiques de la page et tout ce qui va avec. Vous allez voir qu'ici, par défaut, ils ont déjà choisi public. Si vous ne voulez pas que ça soit public, vous allez tout simplement rentrer et vous choisissez ce que vous voulez. Et juste en bas, vous allez voir que vous pouvez masquer les publications et les commentaires contenant des injures. Si vous cochez par exemple cette partie, vous allez voir que dans vos publications, ceux qui laissent des commentaires contenant des injures, ces commentaires seront masqués. Vos followers ne pourront pas voir leurs commentaires. C'est vous seulement et la personne qui peut voir le commentaire. Après follower et contenu public, ce qui suit c'est passe et identification. Waouh, cette partie aussi, elle est vraiment hyper importante. Il y a des paramétrages là-bas que vous devez obligatoirement faire. Donc lorsque vous rentrez là-bas, vous allez voir, il vous dit ici qui peut publier sur votre page. Cette partie, elle est très importante. Donc, lorsque vous rentrez là-bas, vous allez voir, ils vous disent qui peut publier sur votre page. Là-bas, c'est très important de choisir moi uniquement. Donc, je vais cliquer sur la flèche ici et je choisis moi uniquement. Sinon, si vous choisissez tout le monde peut publier sur votre page, ce qui ne rendra pas votre page professionnelle parce que les gens vont faire des publications bizarres sur votre page et ça va jouer négativement sur la page. Donc, c'est très important de choisir moi uniquement. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page? Bon, à ce niveau, même si vous laissez tout le monde, le fait que vous avez déjà choisi qui peut publier sur votre page, moi uniquement, personne ne peut publier sur votre page. Donc, tout ce que les gens peuvent voir sur votre page, c'est ce que vous-même vous publiez sur la page. Ils disent autoriser les autres à partager vos publications dans leur story. Oui, c'est déjà possible par défaut, c'est bien. Autoriser les gens à voir et publier des avis sur votre page. Là, c'est déjà possible. Par défaut, c'est bien aussi. Juste en bas, vous allez voir examen. Vous allez cocher ces deux parties parce que vous allez remarquer, ils vous disent ici,
examiner les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Examinez les publications dans lesquelles vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Donc c'est mieux de pousser ça pour ne pas que les gens vous identifient dans les publications sans vos consentements. Donc c'est mieux de pousser ça. Maintenant, après passe et identification, ce qui suit, c'est blocage. Dans cette partie, vous pouvez bloquer définitivement les gens si toutefois ils vous dérangent sur votre passe. Lorsque vous rentrez là-bas, vous allez tout simplement cliquer sur ajouter des personnes bloquées et vous allez taper leur nom et vous allez pouvoir tout simplement les bloquer définitivement. Il y a aussi une autre manière de bloquer les gens sans passer par ici. Si par exemple, quelqu'un laisse un commentaire qui vous gêne et que vous voulez bloquer la personne, vous cliquez tout simplement sur son commentaire. 2 secondes maximum, ça va apparaître en haut bloqué et vous allez pouvoir bloquer définitivement la personne. Maintenant, après bloquer, ce qui suit, c'est statut en ligne. Lorsque vous rentrez au niveau de statut en ligne, vous pouvez indiquer quand vous êtes en ligne. Donc, une fois que cette partie est désactivée, les gens ne peuvent pas savoir si vous êtes en ligne ou pas. Donc, moi, je trouve que c'est très important d'indiquer quand vous êtes en ligne. Parce que si vous faites du business en ligne, vous devez être crédible. Et les statuts en ligne aussi jouent un rôle très important. Si vous masquez votre statut en ligne, ce n'est vraiment pas bien. Donc, c'est mieux de laisser ça poser. Et après statut en ligne, ce qui suit, c'est paiement des publicités. Lorsque vous rentrez là-bas, vous allez pouvoir relier votre moyen de paiement, votre carte de paiement avec votre passe. Cette partie, je ne vais pas rentrer parce que j'ai déjà fait une autre vidéo à part entière dans laquelle je vous ai montré comment ajouter un moyen de paiement sur Facebook. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo après celle-ci. Alors, bref, après ça, il y a autorisation. Donc, vous allez rentrer là-bas pour autoriser à ce que Facebook ait accès à votre agenda, votre appareil photo, contact, téléphone et tout ce qui va avec. Donc, une fois que c'est autorisé, vous allez ressortir et ce qui suit, c'est compte associé. Cette partie aussi, c'est une partie très importante pour ceux qui veulent lancer des campagnes publicitaires. Parce que c'est ici que vous allez pouvoir associer votre compte Instagram ou votre compte WhatsApp Business pour que lorsque vous allez lancer une campagne publicitaire, les gens puissent vous contacter sur votre WhatsApp Business. Donc, lorsque je rentre ici, vous allez voir au niveau de WhatsApp, ici, si je rentre au niveau de WhatsApp, vous allez voir que j'ai déjà un compte WhatsApp Business que j'ai associé ici. Et je peux à tout moment me supprimer. Donc, pour associer votre compte WhatsApp, vous allez cliquer sur associer un autre numéro. Ici, ils ont mis associer un autre numéro parce que j'ai déjà un numéro associé. Si vous n'avez pas encore un autre numéro associé, ils vont tout simplement mettre associer un numéro et vous allez pouvoir associer votre numéro. Donc, lorsque vous cliquez là-bas, vous allez voir, ils vont vous demander de mettre le numéro de votre WhatsApp Business. Et après avoir mis votre numéro, vous allez tout simplement cliquer sur envoyer le code. Et lorsque vous cliquez sur envoyer le code, Facebook va vous envoyer un code sur votre WhatsApp Business en question. Et vous allez mettre ce code ici pour pouvoir confirmer l'association de votre passe à votre compte WhatsApp Business. Alors, maintenant pour Instagram, si vous êtes actif sur Instagram, vous pouvez aussi associer Instagram. Moi, je ne suis pas actif sur Instagram, donc ce n'est pas la peine. Je vais ressortir. Après compte associé, les fonctionnalités qui restent, ce n'est pas nécessaire. À part, voilà, accès et contrôle. Lorsque vous cliquez sur accès et contrôle, vous allez voir ici que vous avez la possibilité de désactiver ou d'annuler une publication que vous avez déjà publiée sur votre page ou même supprimer définitivement votre passe. Donc, si vous voulez supprimer définitivement votre passe, c'est dans cette partie que vous allez venir supprimer votre page. Donc, lorsque vous cochez sur supprimer votre page et que vous cliquez sur continuer, vous allez pouvoir supprimer définitivement votre page. Voilà, maintenant, après ça, les autres fonctionnalités, ce n'est pas nécessaire. Donc, de façon résumée, ici, les paramétrages essentiels que vous devez obligatoirement faire,
c'est configuration de la page, follower et contenu public, passe et identification et compte associé. Et également, comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. Donc maintenant, une fois que tout ça est fait, ce qui vous reste à faire, c'est d'avoir une photo de profil professionnel et une photo de couverture professionnelle. Et pour cela, j'ai déjà fait une autre vidéo dans laquelle je vous ai montré comment créer une photo de profil professionnel et une photo de couverture professionnelle. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo après celle-ci. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour m'encourager parce que je vois que plus de 80% des personnes qui suivent cette chaîne ne sont pas encore abonnées. Donc, abonnez-vous afin que nous puissions avancer ensemble vers un avenir meilleur. Sinon, c'était Jean-Baptiste Diguembe. Croyez au digital et il changera votre vie pour toujours. Ciao.